Bonjour la belle famille. Nous avons des gagnants de cette année qui malheureusement, il y en a beaucoup qui malheureusement ne peuvent pas faire la demande de visa. Genre ne peut pas accéder à leur DL260, pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit de mal, mais la personne qui est en train de les aider, bien la personne qui les a aidés à jouer la développerie, a fait un petit faux pas qui est devenu un problème, qui est devenu une barrière pour eux aujourd'hui. Ce qui fait que quand bien même ils sont sélectionnés, ils ne peuvent pas demander le visa. Okay? Mon objectif aujourd'hui, c'est de lister toutes ces choses-là afin de vous aider à ne pas se retrouver dans cette situation. Bref, vous écoutez, vous faites exactement ce que je m'en vais vous dire dans cette vidéo-là. Je vous garantis à 200% que peu importe ce qui va arriver, au moment où la personne est en train de vous inscrire à la développerie là, vous allez toujours vous en sortir lorsque vous êtes sélectionné. On est d'accord. Je m'appelle Amen. Bienvenue à tous. Si c'est votre première fois, encore une fois, soyez les bienvenus. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Merci beaucoup pour le soutien. Encore une fois, soyez les bienvenus. Ok? La famille, je l'avais dit dans une de mes vidéos, je ne peux pas dire à qui que ce soit comment est-ce que cette personne doit faire son travail. Mais sachez que vous qui êtes en train de me regarder actuellement, vous avez le pouvoir de contrôler la manière dont une personne va traiter vos informations. On est d'accord. Donc, numéro 1, lorsque vous êtes sur le point d'aller jouer la développerie visa, s'il vous plaît, la famille, en aucun cas ne jouez pas la développerie gratuitement. Ok? Vous demandez un service gratuit à quelqu'un là. Sachez que vous n'avez pas le pouvoir sur cette personne. Vous ne pouvez pas contrôler cette personne. Vous voulez contrôler la personne là. Assurez-vous que vous lui payez. Je vous encourage vivement de jouer la développerie vous-même. Mais si vous ne pouvez pas le faire vous-même, il n'y a pas de souci. Assurez-vous juste de ne pas jouer ça gratuitement. Comme ça, vous pouvez contrôler la personne. On est d'accord. Leçon numéro 2. Lorsque vous allez vers une personne, bien vers une compagnie, en demandant leur aide de vous aider à jouer la développerie, s'il vous plaît la famille, assurez-vous de demander à cette personne d'utiliser vos informations telles qu'ils sont. Genre, tonton, je veux jouer la développerie avec toi. Je vais te payer. Donc, je vais m'assurer que les informations que je vais te donner, tu vas les utiliser comme ça y est. J'ai eu des candidats l'année passée qui sont venus vers moi me dire que non, le gérant du cyber a utilisé son propre email alors que je lui ai donné mon email. La famille, vous avez payé, vous avez le droit de vous assurer qu'ils utilisent les informations que vous leur avez données. On est d'accord. Leçon numéro 3. Demandez à la personne que vous voulez vous assurer que lorsque vous avez fini de jouer là, il ne va pas garder vos informations. Il ne va pas garder une copie de vos informations, peu importe la situation. Si la personne ne peut pas vous garantir ça, la famille, ça vaut la peine d'aller jouer la loterie visa vers une personne en qui vous avez confiance, vers une personne qui ne va pas garder une copie de votre information. Et même si la personne va garder ça là, il ne va pas l'utiliser. On est d'accord. C'est très important. Pourquoi je vous demande de vous assurer qu'on ne garde pas la copie de vos informations? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais associer ça vers la fin. On est d'accord. Maintenant, la quatrième des choses que j'aimerais que vous demandez à cette personne avant qu'il ne commence pas à vous jouer la développerie, c'est ceci. J'aimerais voir la page qui résume mes informations avant que vous ne validez ça. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? En jouant à la développerie, au finish, il y a une page qui s'affiche, une dernière page. Après avoir saisi les informations de tout le monde là, il y a une dernière page qui s'affiche où le programme résume toutes les informations nécessaires de la personne concernée. Ce qui nous permet de jeter un coup d'œil pour voir si on a fait des erreurs. Sinon, on valide ça. Si oui, on retourne en arrière pour aller corriger ça. Okay? Et si la personne vous montre cette page, je veux que vous cherchiez deux choses sur cette page. 1. Jetez un coup d'œil au email que la personne a saisi là-bas. Prenez une photo de ça. Et de 2, allez vérifier votre date de naissance. Genre le jour, le mois, l'année. Prenez une photo de ça. Et en dehors de ça, validez le reste ainsi. Ok? Même s'il n'y a pas d'erreur, peu importe la situation. Là, je veux que vous preniez photo de ces deux éléments-là. Pourquoi je vous dis ça? Je vous explique. Voici la page de confirmation d'un gagnant de la développerie Visa 2024. Ok? Et comme vous pouvez le voir, seul le nom de la personne se figure ici et l'année de naissance, ainsi que le numéro de confirmation. Ok? Il n'y a pas de email sur cette page, il n'y a pas le jour et le mois de naissance de la personne qui se figure sur la page. Ok? Maintenant,
S'il arrive qu'on vous a donné cette page de confirmation et que vous l'avez perdue, bien sûr, vous pouvez récupérer toutes ces informations-là. Mais lorsque vous venez sur la page pour récupérer ça, okay, vous arrivez ici, vous n'avez pas votre page de confirmation. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez cliquer ici pour récupérer ça. Okay? Lorsque vous cliquez sur ça, voici les informations qu'on vous demande. Bien sûr, vous connaissez votre nom de famille, votre prénom, ainsi de suite. Et ces informations-là se figurent sur votre page de confirmation. Okay? Mais ce qui ne se figure pas sur la page de confirmation, comme je viens de le dire, c'est votre mois de naissance et votre jour de naissance. L'année se figure là-bas. Ce qui veut dire que si la personne avait fait des erreurs dans l'année de naissance, vous pouvez le savoir. Okay? Mais si l'erreur se trouve au niveau du mois et du jour, c'est impossible pour vous de savoir exactement ce que la personne a mis là-bas. C'est pourquoi je vous demandais tantôt de prendre les photos de ces informations, de la date et le jour de naissance, avant que la personne ne valide ça. On est d'accord. Et aussi, vous allez voir ici qu'on vous a demandé l'adresse email. Donc, si même la personne a mal saisi votre email et que vous ne l'avez pas su, le jour J pour récupérer votre numéro de confirmation afin de consulter vos résultats là. Si vous saisissez le email correctement, tant que le email ne correspond pas à l'erreur que la personne avait fait en vous jouant la développerie, vous ne pouvez pas accéder à votre numéro de confirmation. Donc, c'est pourquoi c'est important pour moi que vous preniez une photo de votre email et de votre date et jour de naissance sur la page de résumé là avant que la personne ne valide l'information. On est d'accord. Maintenant, même si vous avez le papier de confirmation qui confirme que vous avez joué la développerie, je vais faire allusion à ce formulaire ici, même si vous avez reçu un là. C'est toujours important que vous preniez photo de la date de naissance sur la page de résumé dont je suis en train de parler et le email. Pourquoi? Voici la porte d'entrée du formulaire DS260. C'est-à-dire lorsque vous êtes sélectionné, vous devez faire la demande du visa. Comment est-ce que vous allez faire la demande du visa? En remplissant un formulaire qu'on appelle DS260. OK? Et pour accéder à ce formulaire, vous avez besoin de venir en ligne, ouvrir cette forme et vous enregistrer. Comment est-ce que vous allez enregistrer? Genre, la clé d'entrée d'accéder à ce formulaire, c'est de fournir ces informations. Et ici, les informations que vous allez fournir, c'est quoi? C'est votre case number. Le case number, vous allez le trouver sur la page qui confirme que vous avez gagné la développerie. On est d'accord? Maintenant, vous allez fournir votre nom de famille. Et ensuite, vous allez mettre votre date de naissance. Et comme vous pouvez le voir ici, on vous demande le jour, le mois, l'année. Alors que sur la page de confirmation, vous avez uniquement l'année. Et la page qui confirme que vous avez gagné n'affiche ni votre jour de naissance, ni votre mois de naissance. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que si arrivé ici, et c'est le problème que beaucoup de gagnants sont en train d'avoir actuellement, arrivé ici, vous ne pouvez pas fournir vos informations complètes, vous ne pouvez pas accéder à ce formulaire. Et ensuite, on vous demande votre numéro de confirmation qui va se trouver sur votre page de confirmation. Mais cette partie-là, si vous ne pouvez pas fournir ces deux informations-là, vous ne pouvez pas accéder à votre DS260. On est d'accord? Donc, lorsque vous allez prendre la photo de votre date de naissance et votre email, même si la personne a fait des erreurs en saisissant ça là, vous avez juste besoin de reproduire ces mêmes erreurs pour pouvoir accéder à votre DS260 afin de maintenant corriger ça. Parce que rappelez-vous, l'information que le site va vous donner va se baser sur les informations du passé. Si les informations du passé ne correspondent pas aux nouvelles informations que vous essayez de mettre dedans afin d'accéder au formulaire, vous ne pouvez pas. Parce que le site, lui, ne sait pas si c'est vous qui êtes en train de dire la vérité, de saisir les bonnes informations, ou bien les gens qui avaient saisi les informations dans le passé qui ont fait des erreurs. Lui, il cherche les informations qui correspondent pour pouvoir donner les résultats. Bref, si vous faites exactement ce que je viens de vous expliquer là, même si la personne fait des erreurs, vous pouvez toujours accéder à votre DS260 et par la suite, assurez-vous cette fois-ci de bien saisir vos informations afin d'éviter des problèmes dans le futur. On est d'accord, la famille. Et pour les gens qui sollicitent nos assistants à distance, ce que moi, personnellement, je fais et je conseille à mon équipe aussi de le faire, c'est quoi? C'est d'enregistrer la page de résumé là des applicants. Comme ça, si demain la personne vient dire non, je n'arrive pas à accéder à mon DS, il y a une erreur ici, là-bas, je vais retourner sur la page là. Parce que l'essentiel là, ce n'est pas la copie, l'information que vous avez écrite pour donner la personne. Les gens ont bien écrit leurs informations. C'est en saisissant que ces personnes-là ont fait des erreurs. Vous voyez? Donc, la plus importante là, c'est la page résumée dont je suis en train de parler. Et pour être à l'habit, j'ai toujours enregistré cette page là. Donc, si la personne vient me dire ceci, cela, je dis non, voici la page, le voici. Tu peux prendre ça et comparer ça aux informations sur ta page de confirmation. La famille, on est d'accord. S'il vous plaît, passez le message. Ça fait très mal d'aller payer quelqu'un de vous aider et après vous devez dépenser un autre 300 000, 400 000 pour pouvoir détecter une erreur qui a été faite lorsque vous êtes en train de jouer la développerie. Et je vous garantis, la majorité des temps, ces gens-là qui font ces erreurs-là, ils ne sont pas là
pour vous aider, genre à payer pour les dépenses que vous allez faire, les extra dépenses que vous allez faire pour pouvoir décoder le problème qui se pose. Ils s'en foutent complètement de vous, quoi. Alors, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils sont en train de faire, mais vous avez le pouvoir d'être des policiers derrière eux, en jouant la développerie, de demander des preuves, de les contrôler, de demander ce que vous voulez, afin d'être à l'aise, afin d'éviter les problèmes, afin d'accéder votre DS260 en toute tranquillité lorsque vous serez sélectionné. On est d'accord. Comme je l'avais dit au début, j'ai fait une vidéo sur comment jouer la développerie. Je vous encourage vivement de regarder ça si jamais vous voulez jouer la développerie vous-même. Cette année, je vais encore faire une vidéo cette année. J'ai fait une vidéo sur la raison pour laquelle vous ne devez pas donner vos informations à n'importe qui, même si vous allez les payer là. Vous devez vous assurer que cette personne est une personne de confiance. Ces vidéos-là, je les ai combinées ici. Prenez le temps de les voir. On est d'accord. Toujours un plaisir pour moi de vous servir. On se dit à plus. Bye bye. N'oubliez pas, passez le message. Mimé, ciao, ciao, ciao.